Salem, ça va? Ça va, oui. Je voulais te parler d'un petit souci que j'ai eu en famille. Alors, excuse-moi, je t'entends de très loin, la voix elle est étouffée, je crois qu'il y a le haut-parleur, les écouteurs, il y a la totale. Oui, pardon, c'était le parleur, pardon. Dis-nous tout. J'ai eu une dispute avec ma soeur à l'aéroport il y a quelques jours. Et bon, c'était à Tu lui as l'aéroport. pris son passeport et tu l'as laissé sur le tarmac. Non. Ah, dommage. Vas-y, dis-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était une dispute du coup à l'aéroport, ou des endroits assez passants, donc c'était en public. Moi j'ai dit, j'aime pas du tout ça, c'est une humiliation, donc je fais pas ça, pas des trucs à me dire qui me disent. Alors attends, excuse-moi, parce qu'on entend très très mal. Donc du coup, tu as eu une dispute il y a quelques jours à l'aéroport avec ta sœur, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on était en transit et j'avais dit qu'on allait acheter des biscuits au chocolat à l'aéroport. Mhm. Et quand on était arrivé, j'ai pas trop pensé parce qu'on était le prochain vol n'était pas encore affiché parce il y avait pas mal d'heures. Et du coup, je me suis dit je suis libre, je vais juste je suis allé sur mon téléphone, j'étais en train de regarder les notifications qu'il y avait. Mhm. Et du coup, je faisais pas trop attention à elle, j'étais concentré sur mon téléphone. Mais elle marchait dans l'aéroport comme ça, entre les boutiques, etc. Et moi, je la suivais. Donc, j'étais pas totalement concentré sur elle, mais je sais qu'elle est aux alentours, voilà. Mais j'étais concentré sur mon téléphone et ça l'énervait parce qu'elle, dans sa tête, elle voulait absolument chercher la boutique pour acheter le chocolat qu'on m'avait dit. Et que moi, j'étais pas vraiment avec elle, que j'écoutais pas vraiment ce qu'elle disait, etc. Et après, elle faisait une tête pas possible. Et vous avez quel âge? Moi, j'ai 40 ans et elle, 25. D'accord. Et elle avait besoin que tu lui tiennes la main pour aller acheter les gâteaux et qu'elle se perde pas à l'aéroport? Elle trouvait pas la boutique, elle voulait que ce soit... Vous étiez dans quel aéroport pour pas trouver? Entre le parti A et le parti B, voilà, elle tournait un peu en rond, elle trouvait pas. Donc, ok. Ok, et du coup, elle est venue, elle t'a fait un scandale? Elle faisait une tête pas possible, je l'ai traité de... Pas de très très gros mots, mais quelque chose qui l'agace. Comme quoi? Je sais pas, une tête de saleté, un truc comme ça. Tête de saleté? Elle faisait une tronche pas possible, voilà. Vous avez des insultes tellement classes, tellement gentilles. Mais c'est un truc qui l'agace. Elle m'a rappelé que dans le passé, elle m'avait dit qu'il ne fallait pas la traiter comme ça, elle ne peut pas supporter. Je sais qu'il y a plus pire que ça, je n'ai pas traité de PUTE, etc. Mais voilà, et après c'est parti comme ça, elle m'a dit ouais, pourquoi tu n'écoutes pas, tu tournes en rond, je t'ai dit la boutique elle est peut-être là, tu me dis peut-être qu'on est en haut, on est retourné en arrière, tu m'as ramené ici, tu m'as dit en fait on n'est pas en haut, on est déjà en bas, donc il faut regarder par-ci, qu'est-ce que c'est que ça, ne me traite pas comme ça. Tu m'as dit que c'est toi-même qui as dit qu'on va acheter le chocolat en arrivant à l'aéroport, pourquoi que tu l'achètes pas, pourquoi tu n'y penses pas, alors c'est toi-même qui l'as dit. J'ai dit mais je viens d'arriver, je viens de mettre l'internet, remettre le truc sur le téléphone pour avoir internet. Je suis hyper concentré sur le téléphone. C'est pas que je t'ai délaissé, je te suis partout où tu vas comme ça, sans trop réfléchir. Du moment que tu es autour de moi, ça me va, même si je suis concentré sur mon téléphone. On a discuté de ça pendant plus d'1 heure. Et jusqu'à arriver le moment où il fallait embarquer. Donc j'ai dit maintenant il faut aller à tel truc pour embarquer. Et le chocolat, on a le temps de l'acheter. J'ai dit non. Du coup, on est rentré à la maison, bredouille comme ça, sans acheter le chocolat, quoi, c'est ça. Et c'était pas la première fois qu'elle me fait un genre de scandale comme ça en public. La dernière fois, c'était l'année dernière à l'hôtel, toujours en vacances. Elle n'était pas contente de notre truc encore. Et j'avais dit, tu me fais pas ce genre de scandale en public, les gens nous regardent, c'est vraiment, c'est pas possible. Si tu as des trucs comme ça, il faut que tu arrives à contrôler tes émotions et qu'on en parle dans la chambre ou discrètement après, mais pas comme ça. Et
très compliqué en ce moment parce que ce matin, je l'ai dit, je te paye tout dans ta vie, tu peux pas me traiter comme ça. Moi, je suis une personne qui pense à toi de A à Z. Tout ce que tu as dans ta vie, c'est grâce à moi. Où sont vos parents? Ils sont décédés. Allah yarhamou. Et du coup, là, quelle est la question exactement? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je lui ai dit ça, je dis, on ne vit pas un chien qui nous mord après et on ne mord pas la main qui nous nourrit. Et je dis, je t'ai demandé dans le passé d'avoir de la compassion pour moi, surtout dans les moments difficiles, et de ne pas te comporter comme ça. Je ne peux pas me permettre qu'il y ait une troisième fois. Et je lui ai dit, ton téléphone, tu vas le payer toi-même. Ton assurance santé, tu vas le payer toi-même. Et tu vas contribuer au loyer à hauteur de ce que tu peux par rapport à ce que tu gagnes. Pas 50-50, mais voilà. Mais pour ma part, c'était donner une leçon. C'était un peu pour rendre l'appareil, pour avoir une conséquence, que j'ai étalé ces conséquences financières devant elle. Et après, elle m'a répondu, non, je ne paierai jamais le loyer. Et l'assurance, tu peux l'annuler. L'assurance, ça ne s'annule pas, c'est payé 1 an en avance, c'est comme ça. Et le loyer, non, tu vas le payer à hauteur de ce que tu gagnes, quelque chose. Et j'ai dit, sinon, tu peux partir. Et elle m'a dit, je préfère partir. D'accord, et du coup, elle est partie? Non, en fait, je suis en déplacement pour le travail, donc... Et vous avez pas essayé de communiquer, de discuter un petit peu? Plus que ça, non, parce que ce matin, je suis parti très tôt, je suis en déplacement, je reviens que demain. Demain, si elle est à la maison, on pourra en discuter. Mais... D'accord. Moi, tu sais, pour commencer, elle a 25 ans. Déjà, j'estime que, certes, tu es son grand frère, certes, tu es la figure parentale qu'elle a, c'est la vérité, tout ça, etc. Mais qu'elle soit impolie, insolente, non. Tu vois, vous avez eu tout de même une éducation. Donc qu'elle soit reconnaissante surtout, qu'elle se responsabilise. Si elle estime qu'elle peut tout faire et qu'elle se débrouille comme une grande, donc elle règle ce qu'elle a à régler. Après, je peux comprendre que dans les conditions dont ça survient, pour elle prend ça comme une punition ou autre, mais c'est pas du tout ça, tu vois. C'est pas du tout ça. J'estime que puisque tu es une grande et que tu es capable de te débrouiller seule, donc c'est participer un petit peu, c'est la vie, quoi, tu vois. Donc c'est la vie. Donc soit elle accepte et tant mieux, si elle n'accepte pas, libre à elle et grand bien lui fasse qu'elle prenne son envol. Mais je resterai ton frère et toujours à tes côtés. C'est tout. C'est pas si le respect tu n'arrives pas à me le donner, on va le prendre. À un moment donné, il faut savoir se faire respecter. Tu vois, y a pas de problème. J'entends que tu sois en tempête émotionnelle, j'entends que tu cries, j'entends ce que tu veux, mais si tu ne me respectes pas, je ne te respecterai pas non plus. Mais ça me fait un mal fou d'avoir écrit sur message, de dire si tu ne payes pas ce que je te demande de payer, tu dégages. Non, je n'ai pas dit tu dégages, j'ai dit tu peux partir. Mais elle m'a dit avec son ego hautement déplacé, que je trouve trop hautement déplacé envers moi, je dirais la personne la plus importante dans sa vie. Elle a nulle part où aller. Elle est en pleine étude. Elle a encore une année d'études à faire. Elle fait de très bonnes études. Et sans moi, elle ne peut pas faire les études parce que c'est toujours moi le garant financier qui si je ne signe pas le papier de garant financier, elle n'est pas admise à l'université. Ouais. Donc, de faire la grande gueule comme ça, de me dire je préfère partir, mais elle va tout détruire sa vie. C'est sa vie, elle a 25 ans. Moi, je m'assois avec elle, je parle avec elle. Je lui expose les conséquences de ses choix et de son acte. Aujourd'hui, je te demande du respect. Donc, si jamais tu décides de partir, voilà ce que ça va impliquer. T'es ma sœur, je t'aime, je serai toujours là, mais voilà ce que ça va impliquer. Donc, soit maintenant on arrive à trouver un terrain d'entente,
dans le calme et tranquillement, soit on ne trouve pas de terrain d'entente et tu es libre de tes choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est libre de foirer son avenir. Et elle ne pourra pas venir te dire oui, mais non, Lily, tu m'as dit c'est dommage pour du chocolat. Je pense pas que ce soit le chocolat l'élément déclencheur. Ça a été la goutte peut-être de trop, mais c'est pas le chocolat qui a déclenché ça. Je pense que voilà, forcément peut-être suite au décès, c'est la petite dernière. Il y a tout de même 15 ans qui les séparent. Il a 40 ans, elle en a 25. Elle fait ses caprices forcément et tout. Et étant donné qu'il n'est pas le père, donc il n'a pas la place de papa, mais il a les responsabilités du père. Ça veut dire que forcément, quand tu vas faire une dinguerie, mais t'es pas mon père, mais t'es pas ceci, nanana. Donc voilà, donc c'est très compliqué de se positionner quand c'est comme ça. Donc est-ce que je peux pas être trop autoritaire, je peux pas être non plus trop light. Donc comment on fait, comment ceci, tu vois, c'est très compliqué. Tu vois? Oui. Donc là pour le coup, je te pose et je te dis les choses telles qu'elles sont. Simplement. Et je t'explique la vie. Elle fait comme elle l'entend. Je lui laisse le temps de réfléchir. Prends le temps de réfléchir et faire. Simplement. C'est tout, qu'elle prenne le temps de réfléchir et fin. C'est inconcevable pour moi qu'elle choisisse. Il y a 15 ans d'écart, les gars. Hein. 25, 40, de ce que je sais, c'est que ça fait 15. Après, si vous estimez que c'est autre chose, je sais que je suis nulle en maths, mais bon, tout de même. Non, c'est correct. Voilà. Après, je ne sais pas, mais bon. C'est toute une génération différente. Et totalement. Tu sais, et c'est très difficile, très difficile ta position. T'es le frère, mais en même temps, la responsabilité du papa, tu vois, c'est la... aussi. Voilà, et la famille. Donc c'est moi qui gère, c'est moi ceci, c'est moi cela. Mais je pense qu'il est nécessaire qu'elle comprenne. Je peux pas tout mâcher, puisque tu estimes que tu es une grande, eh bien il est temps de participer à ta hauteur, même si c'est qu'à 10%, 15%, mais que tu poses quelque chose. Même si je n'ai pas besoin de ton argent, je vais prendre cet argent, je vais te le stocker. Et toi tu le sauras pas, et le jour où tu voudras partir, je te le donne s'il le faut. Tu vois? Mais voilà, mais il est hors de question que tu te poses et tu te tournes les pouces. Enfin, non, j'ai plus envie. Et c'est tout. Et lui dire... Et si elle décide de partir malgré tout, c'est son choix. Sa décision, sa responsabilité. Après, elle m'a sorti... elle m'a dit, ouais, j'ai dit, tu sais, quand je suis avec des amis et que je suis concentré ailleurs, sur mon téléphone ou ailleurs, ils vont m'appeler plus fort en groupe et ça va forcément attirer mon attention. Ou limite, tu viens, tu me touches les épaules et tu viens devant moi, tu me dis allô, je te parle, un truc comme ça. Et elle m'a dit non, j'ai jamais eu à faire ça. Moi, à chaque fois que je t'appelle, tu réponds tout de suite. C'est moi la priorité quand je suis avec toi. Mais t'es ma soeur, t'es pas ma femme. Après, je l'ai senti, mais avec ton mari, tu peux pas faire ça, tu peux faire un scandale comme ça dans un aéroport. Elle me dit ouais, mon mari ne sera pas comme ça. Il a le droit, par exemple, d'être sur le téléphone, d'envoyer un message à sa mère pour dire il est arrivé à mi-chemin ou je sais pas quoi. Et il dit ouais, mais... Oui, moi je pense que honnêtement, je vois du caprice et de l'insolence, c'est tout. Il y a pas grand chose. Mais je pense pas qu'elle réclame beaucoup d'attention parce que quand t'arrives, tu estimes que la personne ne doit pas regarder son téléphone, doit te regarder toi. T'as 25 ans, ma grande. T'as 25 ans, tu vas pas te perdre dans un aéroport. Je pense que tu parles plusieurs langues, donc tu sais te repérer. Donc fin de la story, si j'ai pas fait attention, je l'entends. Là, tu ne me cries pas dessus, tu ne fais pas de scandale. T'as pas 5 ans, t'as pas 10 ans, t'as pas 12 ans, où t'es en train de me faire, t'es en pleine tempête émotionnelle, est-ce que t'as envie, t'es en train de te rouler par terre? Non. Donc là, non. T'es une femme. Quand elle était enfant, c'était l'enfant la plus adorable qu'on pouvait souhaiter. Jamais elle a pleuré pour rien. Jamais elle a fait de scandale ou quoi que ce soit. C'était vraiment un enfant extraordinaire. Non, mais c'est souvent comme ça. Hein. Tu sais, quand c'est tout mignon, tout petit, ça devient une catastrophe quand ça grandit. Hein. Elle a eu pas mal de difficultés à grandir, c'est-à-dire de l'adolescence pour devenir adulte. Elle a eu des difficultés à s'adapter, on va dire.
Et par moments, j'avais l'impression qu'elle sentait que je l'aimais moins, mais que moi, j'étais obligé de me mettre dans une position où c'était de l'amour, mais de l'amour dur, de façon ferme, pour ton bien-être, pas parce que pas pour des mauvaises intentions du tout. Et il y a eu des difficultés comme ça, et quand on se rappelle de ces difficultés-là, elle est un peu embarrassée, elle ne veut pas trop en parler, c'est pas qu'on a besoin d'en parler, mais elle comprend que c'était nécessaire. Mais à chaque fois qu'on arrive à une étape comme ça, où on doit aller au-delà, c'est vraiment très 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 difficile. Et aujourd'hui, ça a l'air tout bête, tout simple, mais entre nous, c'est d'une profondeur. Vous avez essayé peut-être la thérapie familiale à deux? Non, on n'a jamais essayé. J'avais pensé appeler toi ou Luna ensemble avec elle, mais finalement, en t'écoutant ce soir, j'ai appelé. Après, tu décrochais et tu dis, oh mon Dieu, bon, je vais te rappeler. Oui, ça pourquoi pas, peut-être s'appeler avec elle. Mais peut-être une thérapie avec elle et essayer de discuter, essayer de voir un petit peu elle aussi ce qu'elle a sur le cœur et essayer de trouver une solution, non? Oui, c'est une bonne idée. Je connais un bon petit aussi. Propose-lui, sait-on jamais. Et Khel, en tout cas, j'espère que ça ira et vous allez trouver vite une solution. C'est très gentil, merci. Je ne sais pas si elle a écouté ou si c'est mon frère. D'abord, j'ai un petit frère aussi. Je sais pas si... Je pense que, en tout cas, si elle écoute, elle a un grand frère qui l'aime et qui sait pas forcément et qui peut se tromper et qui peut être maladroit et qu'elle aussi, elle devrait un petit peu ranger son ego de côté et son petit côté capricieuse et laisser la porte ouverte à son grand frère ou faire le premier pas, parce que dans tous les cas, vous êtes là l'un pour l'autre et vous n'avez que l'un et l'autre. C'est vrai. On est trois et on n'a que nous trois. Que vous trois. Il n'y a absolument personne d'autre. Eh bien voilà, restez le plus soudés possible. Restez le plus soudés possible, en tout cas c'est le conseil que je peux lui donner. Peu importe les hauts, les bas, on s'embrouille pas, on n'oublie pas, le sang c'est le sang. Donc voilà, donc prends soin de toi et puis j'espère que ça ira et puis rappelle-nous, donne-nous des nouvelles. Inch'Allah, oui. Merci beaucoup. Je t'en prie, Inch'Allah, bon courage. Merci. Ouais. Mal au cœur, c'est triste. C'est pas facile, surtout quand tu te retrouves un peu... T'es le grand, c'est dur. C'est dur. C'est très très dur. C'est compliqué. Mais il faut rester soudé. Il faut rester soudé. La famille, c'est la famille. Il faut rester ensemble. Le sang, c'est le sang pour moi. Tu vois, tu peux pas... Je sais pas. Je vais crever, les gars. Mais bon. On tient encore un peu. On tient encore. Non, je pleure pas. Je suis fatiguée. Allô? Oui, allô, Ranel? Oui, c'est moi-même. Ça va? Hélène, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, super, merci. Alors, si je t'appelle aujourd'hui, d'abord, je voulais juste te dire que j'aime trop ton conseil, j'aime trop ce que je fais. Merci, c'est gentil. Ça marchera, toujours. Maintenant, je t'appelle parce que je suis en études en BTS. Et c'est hyper compliqué parce qu'en fait, j'ai un stage de 2 mois à faire et ça fait 3 mois que je suis en recherche. Et sans ce stage, je ne pourrais pas continuer mes études si je ne trouve pas. Et si je t'appelle, c'est pour savoir s'il y a des filles qui pourraient m'aider ou qui auraient des contacts dans ce que je recherche. Et voilà. Et du coup, tu cherches dans quoi? Dans quelle ville? Où? Quand? Comment? C'est un stage à Paris de 2 mois du 4 mai au 26 juin. Dans le secteur de l'événementiel, sport, musique ou autre. Mais principalement événementiel. Et on est deux, moi et ma meilleure amie. Donc voilà, si jamais il y a des filles... Et du coup, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? Je suis sur TikTok. Il faut juste que je me mette sur live ou sur Twitch. Une adresse mail, un Insta, quelque chose? Oui, j'ai une adresse mail. Je peux l'écrire dans les commentaires ou
ou la donner à l'oral, peu importe. Mon adresse mail, c'est yasminisk.a@gmail.com. Alors, Yasmine, ISK. IS de Sophie, K. Oui, c'est ça. .a D'accord. @gmail.com. Ok. Voilà. Bah écoute, Donc, j'espère que ça ira. Et puis, khair, Inch'Allah, mais commence déjà Inch'Allah. par trouver pour toi avant de vouloir pour la copine. Oui, c'est vrai. Mais c'est comme on est ensemble, on essaye de... Khair, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah vous facilite. Inch'Allah. Il n'y a pas de Merci souci. beaucoup, Ariel. Je t'en prie. Bisous. Bonne soirée. Bonne bisous. soirée. C'est parce que j'ai mis le chargeur, les gars. C'est pour ça que vous entendez peut-être un bruit. J'ai pas compris. C'est parti d'un coup. J'ai pas saisi. Il va mourir. Donc voilà, je suis reviendue. Harcèlement. Oui, excusez-moi, j'ai bugué sur TikTok, pardon. Une personne qui appelle en mode harcèlement. Donc je bloque sur ma ligne perso, enfin sur une ligne que j'ai. Et du coup, je capte pas en fait. Au lieu d'appeler sur le truc du live, tu vois, tu m'appelles là, tu croyais sincèrement que j'allais décrocher. Je capte pas. Je comprends pas. Donc voilà, c'est des trucs de ouf. La même personne qui appelle, qui rappelle, qui appelle, qui rappelle, qui appelle, qui rappelle. Je dis wesh. Yo. Oui, je fais les gouttières. D'ailleurs, il va falloir que j'aille les chercher. Mais il faut pas leur dire. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, est-ce que tu pourrais parler un poquito plus fort s'il te plaît parce que ne te Tu s'entend pas. m'entends? Comment? Tu m'entends? Oui, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, je sais pas, j'entends pas. Clochette-nez. Rana, la rêve du bonnet. Wallah, je sais pas. C'est une bête de rêve. Wallah, je sais pas. Je l'ai trouvé, je l'ai mis. Si tu veux que je l'enlève tout à l'heure, je te dis. Genre, je te mets sur Snap. Mais voilà, je sais pas à qui je l'ai pété. Je sais pas si quelqu'un reconnaît son bonnet, dites-moi. Je sais pas. La rêve du suite, la vie de ma tante, je sais pas. Attends, j'arrive pas à lire. Attends. Écrit qui est... Attends, je vais prendre en photo parce que je sais pas. Attends. Hop, hop. Voilà, je sais pas. Attends. Je vais te dire, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Bah, écrit représente. Taille M. Voilà, je sais pas. Nouveau magasin sur Paris, Wallah, je sais pas. Ça, ce serait un bête de magasin. Allô? Pardon. Allô? Allô, ça va? Oui, ça va et toi? Evanel? Oui. Je suis trop contente. Le content est partagé, très cher. Dis-nous tout, que puis-je pour toi? Alors, c'est pour te raconter un peu une histoire qui est en cours. Ouais. En gros, moi j'ai 19 ans. Ouais. Et je vais me marier d'ici 2-3 mois. Inch'Allah. D'accord. Sauf que le problème, c'est qu'à l'âge de mes 14 ans, je me suis fait violée. Ah. Et mon mari, il m'avait demandé, mon mari, il m'a demandé est-ce que tu es vierge? Sauf que moi, il faut savoir que c'est quelque chose qui a été fait par un cousin à moi. D'accord. Et que j'ai jamais osé dire à ma famille. Ok, du coup. Donc moi, très naturellement, je lui réponds que oui. Sauf que je suis en panique depuis que... Enfin, je compte les jours jusqu'au mariage parce que je suis en panique. Qui découvre
couvre le fait qu'en fait, je le suis plus. D'accord, et du coup? J'aimerais savoir un peu comment faire. Alors, moi, pour le coup, t'as vu, en soi, sur le papier, ils ne peuvent pas le savoir. Si. En soi, sur le papier, tu n'as jamais eu de relation consentante. Exact. Mais, aujourd'hui, les faits, c'est que tu n'es plus vierge. Ok? Donc, tu as déjà eu, quand bien même, un rapport forcé, ça a été un rapport. D'accord. Donc, lorsqu'il t'a posé la question, tu dois répondre, tu dois lui dire, moi je suis contre le fait, les gars, pourquoi vous allez me dire, oui, mais non, elle doit pas dire nanana, nanana. Pour le coup, imaginez seulement la nuit de noces et qu'il la ramène le lendemain. Moi, c'est ça, mon angoisse ultime. C'est qu'il la ramène et qu'il l'humilie devant tout le monde. Et le truc, c'est que j'étais déjà très gênée quand on s'est retrouvés avec les femmes de sa famille et celles de ma famille, et que sa mère, elle a posé la question devant ma mère. Mais sa mère, elle a pas rentré dans ton kélote déjà. Moi, je capte pas le délire. Les darons, elles vont voir les autres darons, elle est vierge ou elle est pas vierge. Ça vous regarde pas, c'est entre lui et moi. Donc déjà, moi, pour commencer, ce délire-là de oui, quelqu'un, non, chauffons ça, c'est là, ce que vous, je capte pas, moi. Ça, je capte pas. À aucun moment, je dois vous répondre. La seule personne à qui je dois des comptes et qui m'en doit, c'est celui avec qui je vais me marier, avec qui je vais rester toute ma vie. Vous, j'ai pas capté. Tu viens, moi, tu me poses la question. Moi, je te dis, et toi, tu l'es, Khalti? Moi, normal, je te réponds comme ça, du tac au tac. Tu vas me ramener chez ma mère dans l'heure. Elle n'a pas à te poser la question. Chachou, ma chérie, je n'ai jamais parlé de saignement. Bien évidemment, il y a plusieurs formes de virginité. Bien évidemment, il y a plusieurs formes et manières. Donc, lorsque tu es dévergé de ça, etc. Mais non plus, il ne faut pas être con. Tu ne peux pas dire que tu es vierge alors que tu ne l'es pas. Oui. À un moment donné, je suis désolée. Si le mec, il a déjà eu des meufs, ça va être compliqué. Après, moi, je suis pour la transparence. Je suis pour ne pas mentir, ne pas bâtir ma relation et mon mariage sur un mensonge. Parce que demain ou après-demain, il se passe quelque chose. Tu vas dire quoi? Non, mais en fait, parce que... Comment? Donc c'est toi qui vas passer pour la mauvaise, pour la sorcière, alors que tu y es pour rien? Oui, voilà. Tout que je me demande, en fait, surtout, est-ce que je dois en parler à mon père aussi, parce que ça reste aussi neveu. Mais moi, ma chérie, ça, la police, ton père, tout le monde, tu lui fous la fdéha. Bien évidemment que ça, il fallait en discuter, ma chérie. Bien évidemment. Moi, personnellement, regarde. Dans un premier temps, ma mère et mon père. D'accord? Et je vois ce qu'ils me disent de faire. Idéalement, j'aurais préféré que ton père lui parle. Ou que toi, tu lui parles. Oui. Mais seulement. Et ça, il faut que ça reste entre vous. C'est pas il va faire le schmet et aller parler aux femmes de sa famille et compagnie et tout ça. Mais c'est le seul problème, c'est qu'il va tout dire à sa mère, et on va me traiter de menteuse ou à tout ce que je mens, parce que Comment ça, il va tout dire à sa mère, ma chérie? Moi, je l'épouse lui ou j'épouse sa mère? Non, je parle de mon père. Oui, mais ça, que ça éclate, j'en ai rien à foutre qu'il aille le chercher, qu'il le fasse, il n'y a pas de souci, tu vois. Et puis, de toute façon, ma chérie, on n'en a rien à foutre. Hein. La victime, c'est toi. Hein. On est OK avec ça? Oui. Voilà. Donc, qu'ils s'en prennent à lui, qu'ils s'en prennent pas à lui, qu'ils le mettent dans un coffre, pas dans un coffre, it's not my business. Ok. Donc, voilà. Et tu penses qu'il faudrait d'abord en parler à mon père ou d'abord à mon futur mari? T'as ta maman, ma chérie? D'accord. Est-ce que tu as ta maman, elle est encore en vie? Oui, oui. D'abord à ta mère, ma chérie. D'accord. Et je lui demande à elle de transmettre le message à mon père? D'abord à ta mère. Ensuite, je fais le nécessaire si jamais vous voulez déposer plainte, tout ça, etc. Et avant quoi que ce soit, ma chérie, je vais quand même voir un gynéco. D'accord.
je vais quand même voir un gynéco et avec toutes les informations, tout ce qu'il en est, je vais pouvoir déjà de 1, pour la plainte, pour Rouina et pour mon futur mari. Ok. D'accord? Donc on fait les choses dans l'ordre, on se concentre. D'abord ma mère, je vais chez le gynéco. Mais le gynéco, suivant ce qu'elle va me dire, ça va dépendre de ce que je vais dire à mon mari. Ok. Et je sais là, vous pouvez attraper ma veste. Il se peut que elle est encore vierge et sans aucun problème. Et là, il y a Darma Dakhal Kshar, elle réglera ça avec ses parents et le cousin et tout ça, etc. Si elle ne l'est pas, là, on va pouvoir régler le souci avec les parents, avec Hatchi, mais qu'ils soient au courant qu'elle n'essaie pas de régler toute seule, sinon elle va se manger la foudre de tout le monde. Fais les choses correctement, Arti, on se protège au maximum, comme ça, quand bien même ton futur mari va ouvrir sa gueule, tes parents, ils sont de ton côté. Non, le cousin, Inch'Allah, la prison. Tranquille. Voilà, la prison, le chouhol, le qtila, un des deux. Mais dans tous les cas, il va se passer une dinguerie. Donc voilà, ne sautez pas. C'est toi la victime. Et khir, Inch'Allah. Ok? Merci beaucoup, Annelle. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Bisous. Bien évidemment que l'hymen n'est pas une preuve de quoi que ce soit ou quoi, ce que vous voulez. Mais avant qu'il y ait quoi que ce soit, qu'on aille tout de même vérifier, qu'on aille faire le nécessaire. On ne parle pas de certificat de virginité encore une fois. On parle d'aller voir un gynécologue. Le certificat de virginité n'existe pas en France. Ou en tout cas, il n'est plus délivré. Et il ne peut être demandé. Et pour ma part, le certificat de virginité ne veut absolument rien dire. Tu peux Zama soi-disant jamais avoir couché et pourtant être la plus grosse des qah. Voilà. T'inquiète même pas. Elles ont de l'imagination. Donc voilà. Donc pour moi, ça ne veut absolument rien dire. La virginité ne passe pas que par l'hymen. Fin. Mais j'estime que lorsque tu te maries, tu ne construis pas ta vie, ton mariage sur un mensonge. Elle-même, comment elle va être, comment elle va le vivre, comment elle va le vivre, comment elle va être quand les gens vont être tout le temps en mode c'est pas possible, c'est pas possible. Un jour elle va craquer, donc qu'elle fasse bien les choses et surtout qu'on se rappelle qu'elle est victime. Donc voilà. Elle est victime, elle est pas coupable, quoi. Tu vois? Je suis en train d'essayer moi-même de trouver des mythos. Je n'ai pas à mentir. Allô? Allô? Salam, bonsoir, ça va? Bonsoir, oui, ça va quoi? Super, dis-nous tout très cher. Alors, je suis désolée, je suis un peu stressée du coup. Il n'y a pas de souci. J'ai essayé d'articuler. Donc, en fait, c'est pour te demander conseil par rapport à ma soeur. D'accord. Ma chérie, t'es en haut-parleur ou un truc comme ça parce que t'entends de loin? Non, pardon, c'est à cause de mon casque. Je l'enlève. Merci, Ed. C'est mieux? Comment? C'est mieux? Dis-nous tout. Du coup, c'était pour demander conseil par rapport à ma soeur. Donc, j'essaie de te raconter un peu le contexte rapidement. Donc, à un moment, mes parents, ils s'entendaient pas très bien. Donc, ils se sont séparés pendant un petit moment. Et il faut savoir que ma soeur, elle habite pas avec nous. Elle habite dans un autre pays. Et du coup, à ce moment-là, j'étais toute seule. Et ma mère, elle est tombée gravement malade, donc psychologiquement. Et du coup, j'ai essayé de demander de l'aide à ma soeur, mais elle m'a pas apporté l'aide que je recherchais, du coup. De l'aide, pourquoi, ma chérie? Pour qu'elle parle à ma mère, parce que je voulais ici d'emmener ma mère à l'hôpital pour qu'elle puisse avoir un soutien psychologique ou je sais pas si parce que c'était déjà arrivé avant, mais c'était mon père qui s'en occupait, sauf qu'à ce moment-là il voulait pas s'en occuper. Donc j'ai essayé de voir avec ma soeur si elle pouvait essayer de parler avec ma mère pour que voilà, parce que ma mère elle écoute plus ma soeur, c'est ma grande soeur, je précise. Et du coup voilà, sauf que ma mère alors non, ma soeur elle voulait plus trop lui parler parce que ma mère elle lui répondait pas. Mais c'est que ma mère était comme ça quand elle tombait malade, elle répondait plus à personne et tout. Sauf que ma soeur elle l'a pris mal. Et du coup elle l'appelait plus. Et ensuite à un moment du coup je me suis occupée de ma mère.
Je faisais tout ce qu'il fallait faire à la maison, je faisais les courses, je m'occupais de la maison, je la laissais se reposer pour qu'elle aille mieux. Et elle a commencé à aller mieux, en effet. Et à ce moment-là, je reparlais avec ma sœur, sauf que elle n'allait pas complètement bien. Et on s'était disputé, elle et moi, parce que pour un truc bête, parce que je voulais sortir ou quelque chose comme ça. Et elle s'était énervée et elle avait appelé ma sœur, elles avaient parlé. Et ma sœur, elle m'a envoyé un long message où elle me disait que ce qui arrivait, c'était de ma faute, que ma mère elle était tombée malade à cause de moi, que si je continuais, elle allait retourner à l'hôpital et tout. Et donc, ça m'avait beaucoup énervée et je lui ai envoyé un long message où je lui avais dit que je voulais juste sortir à ce moment-là parce que je me sentais pas bien aussi et que je la trouvais égoïste de me rejeter tout ça dessus, bref. Et du coup, on s'est plus reparlé depuis ce moment-là. Sauf que faut savoir que ma sœur, elle a une fille et du coup, c'est ma nièce. Sauf que j'ose pas appeler ma sœur parce qu'en fait, je veux avoir un contact avec ma nièce. Sauf que j'ose pas l'appeler parce que nous deux, on est en froid. Mais je voudrais quand même, avoir une place dans la vie de ma nièce. Bah ma chérie, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et la ferme. À un moment donné, voilà. Donc soit je garde un lien pour ma nièce, soit je ne garde pas de lien et fin de l'histoire, et quand elle la ramènera chez ma mère, et ben voilà, j'aurai quand même un lien. D'accord. C'est tout. Il n'y a pas 36 solutions. Tu peux pas ne pas vouloir de ta sœur, mais en même temps, oui, non, mais la nièce. Après, c'est pas que je veux pas d'elle, c'est juste que... comment dire ? Non, tu veux une forme de liberté qu'elle n'accepte pas. Donc du coup, tu n'acceptes pas son autorité. En fait, le problème, c'est pas que je pouvais pas sortir, parce que je suis pas enfermée chez moi. C'est plus que... en fait, c'est la partie où elle a dit que c'était de ma faute si ma mère est tombée malade et que voilà, que si elle retourne à l'hôpital, c'était de ma faute. C'est ça qui m'avait blessée dans son message. C'est pas tant le fait de ne pas sortir parce que je suis pas bloquée chez moi. Mais pourquoi est-ce qu'elle a dit que ça allait être de ta faute ? Parce que tu rentres pas ? Non, parce que justement, en fait, quand j'ai dit que je voulais sortir, ma mère, elle s'était énervée. Et du coup, elle a dit que c'était... Après, ils ont eu un appel, les deux. Et elles ont dit... elle m'a envoyé un message pour me dire que c'était de ma faute. Mais je capte pas, tu voulais aller où, ma chérie ? Je comprends pas. T'as pas de maison ? Tu voulais sortir où ? Non, je crois que je voulais aller au cinéma ou quelque chose comme ça. Et après, elle m'a dit que je voulais pas que je sorte. En fait, elle s'est énervée. Mais en fait, à ce moment-là, elle n'était pas bien psychologiquement. En fait, elle t'a dit non, toi t'as dit si, et c'est parti en cacahuète. Non, c'est pas ça. C'est qu'en gros, je lui ai juste dit que je voulais sortir. En fait, ma phrase, c'était vraiment ça. Je lui ai dit, est-ce que je peux aller au cinéma ? Et à ce moment-là, elle n'était pas bien psychologiquement. Donc, elle a eu une réaction bizarre. La réaction, ma chérie, normale, lambda, classique, c'est je te dis non. Toi, soit tu me dis ok, tu quittes la conversation et fin de la story, soit tu vas monter ma tension. Ma tension, elle va pas monter toute seule. Mais justement, c'est ça, c'est qu'en gros, elle n'a pas eu de réaction. C'est pas qu'elle m'a dit non, c'est qu'elle elle a commencé à crier. Sauf que j'ai rien dit de plus, c'est juste que je l'ai laissé crier. Mais du coup, je suis rentrée, je suis pas rentrée en conflit particulièrement avec elle, je suis juste repartie dans ma chambre et voilà, je suis pas sortie ou quoi. C'est juste que. Mais à ce moment-là, moi, j'ai rien dit parce que je savais que. Excuse-moi un petit instant, ma chérie. Flash, tu me dis, Mskina, elle a le droit de sortir un peu, non ? Tu veux sortir un peu, tu veux être libre, va chez toi, dans ta maison. Arrêtez avec vos trucs, t'as 2026, elle est non, mais quand même, on a le droit. Si j'ai dit non, c'est qu'il y a une bonne raison. Soit tu me demandes, peut-être il est tard, soit tes amis, soit ceci, soit cela, soit X ou Y raison. Si j'ai dit non, fin. Si vous n'arrivez pas à accepter l'autorité de vos familles et de vos parents, ce que je comprends totalement, eh bien, kaoudo. Allez prendre vos apparts, allez bosser et allez payer vos loyers. Comme ça, il n'y a personne qui vous dit quoi que ce soit. Dans le plus grand des calmes. Si j'ai un enfant, je décide. Sous mon toit, mes règles. Une fois qu'il part, il fait ce qu'il veut. Fin de l'histoire. Une fois qu'il est, il est dans sa maison, il quitte comme ça le pas de ma porte, grand bien lui fasse, il est libre, il va, il fait ce qu'il veut. Quand bien même elle a 20 ans, elle est sous mon toit. J'ai dit le maghreb à la maison, le maghreb à la maison. Fin de la story. Vous n'êtes pas d'accord? Parce que je suis ok, hein. Je suis ok que le fait, ça me convient pas.
C'est là. Moi, je suis ok. T'arrives, wesh, frère, j'ai 20 ans, tu me dis, ouais, non, non, j'entends. Allez louer. C'est tout. Maintenant, ta sœur, si elle estime que c'est de ta faute, ça, etc., elle n'a qu'à venir s'occuper de ta mère. C'est tout. Moi, tu viens, t'ouvres ta grande gorge. Si tu estimes que moi, je fais mal les choses ou que c'est à cause de moi ou quoi que ce soit, fallait venir t'en occuper. Fin. Point. Tu viens pas mettre dinguerie sur le dos alors que toi, t'es pas là. Et dès qu'il y a un truc, tu viens, tu me dis qu'un. Voilà. Après, soit je fais la part des choses et je ravale ma colère, ma haine et ce que tu veux pour pouvoir avoir un contact avec ma nièce, soit je laisse les choses se faire et on verra bien. Ok. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, fais attention à toi, prends soin de toi. Merci beaucoup. Bisous. Bonne soirée. Moi, je suis contre le fait non, mais attendez, il faut être un petit peu open-minded, you know. Je suis désolée. Non. À un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Khadija, elle nous a fait la misère. Je sais que c'est peut-être pas la meilleure éducation, hein, mais nous, c'est l'éducation qu'on a eue. C'est tout. Je vous dis pas que c'était ce qu'il fallait faire, mais nous, c'est l'éducation qu'on a eue. On n'en est pas décédé. Alhamdoulilah, ça va. Voilà, fin. C'est tout. Moi, aujourd'hui, je sais que avec ce qui se passe et tout, je suis une psychopathe. Je suis devenue une psychopathe. J'ai peur. J'ai peur de laisser mon enfant aller au ciné. J'ai peur J'ai peur. J'ai peur de laisser ma fille sortir. J'ai peur de... Ça me fait flipper. Même si je sais que il faut pas rentrer dans cette psychose, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'avoir confiance, j'ai besoin de pouvoir te faire confiance, et encore plus aujourd'hui, tu vois. Donc, voilà. Non, ça va, je saigne plus du nez. Mais voilà, moi, je suis un peu... Je suis un peu mkharabqa, tu vois, donc... c'est tout. Oh, merci Nala Zen. On va prendre un dernier appel quand même après ça ici. Bon, on va prendre un dernier appel. Allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, que puis-je pour toi? Ah, parce que mes enfants dorment, désolé. Y a pas de souci. Dis-moi, Artie, comment on peut faire maintenant? Tu vois, à l'époque où on est, parce que moi j'ai dans les 30 ans, j'ai une fille qui a 10 ans. En gros, pour éduquer ma fille, qu'elle sorte entre guillemets bien, quoi, tu vois. Bah, ma chérie, tu saupoudres un peu de din, un petit peu de... Alors, attends, excuse-moi, ma chérie. Alors, on a un écho direct qui te dit, tu supportes bien l'Ozempic. Ma chérie, je vous ai toujours mis en garde contre ces meufs-là. Donc, je suppose que Neko, je sais pas quoi, elle utilise. Les filles, ni Mozampique, ni je sais pas quoi, Manjaro, Trarbek et tout, ce sont des médicaments qui sont faits pour des personnes diabétiques. N'utilisez surtout pas ce genre de dinguerie pour perdre du poids. Je vous le répète encore une fois, je vous le dis. N'utilisez surtout pas ce genre de choses. Vous pouvez tuer vos reins, vous pouvez tuer votre foie, vous pouvez vous faire des dingueries. Donc ne faites pas n'importe quoi sans l'accord ou l'avis d'un médecin et si vous n'êtes pas diabétique. Moi, je vous le dis, continuez à piquer votre air jusqu'à ce que vous tombiez dans un truc et ensuite vous allez commencer à dire quin. Faites, ma chérie, si tu veux la jawline et tu veux perdre du poids, compresse ton corps. Moi, j'ai compressé mon corps avec une gaine et j'ai arrêté le gaz, j'ai arrêté le sucre et voilà ce que je me tape. Voilà. Donc, encore heureux, je me tape ça en ligne et avec un coach. Donc, notre tqawoudou aliya. Mohim, on en revient à nos brebis galeuses. Ma chérie, tu sais comment éduquer une fille? Moi, je pars d'un principe simple. Il ne faut pas qu'elle ait peur de venir te dire les choses. Il faut que tu sois la référente de tous ces problèmes. C'est-à-dire que lorsque je vais avoir un souci, la première personne à qui je vais penser, c'est ma mère. Elle va me régler mon problème. Elle va trouver une solution. Oui, mais comment faire pour qu'elle ait cette confiance? Discuter avec elle. Elle. Tu vois, de son âge, elle va faire des bêtises. C'est normal, c'est normal, il y a des bêtises acceptables, ma chérie, bien sûr. Non, mais bien sûr, mais on va la gronder, tout ça. Mais après, ils prennent, moi je me dis, ça va dépendre des enfants. Il y en a, ils vont plus trop oser, tu vois, parler, dire des choses, avouer leurs bêtises. Non, moi, tu sais, par exemple, ce qu'on a fait avec les mouches, c'est déjà de tu dois venir me dire ta bêtise. Pourquoi? On va choisir une punition ensemble
Et t'as vu, et toi-même, tu vas me dire, je vais te poser la question, est-ce que c'est légitime? Est-ce que j'ai eu raison de te punir? Est-ce que t'as fait une bêtise? Est-ce que c'est normal de te punir? Elle-même, elle va te dire oui. Par contre, tu me mens, wallah, ta punition, ça va être un enfer. Par Allah, tu vas préférer Iblis, il toque à ta porte, que moi. Elle va durer ta punition. Et t'inquiète pas, je tiens, j'ai du cardio. Par contre, tu viens, tu me le dis, c'est même pas elle est à moitié pardonnée, elle est presque pardonnée. Viens, dis-moi, je veux savoir. Et on va discuter. Pourquoi, comment, elle-est, qui fait, voilà ce que je veux pas. Bien évidemment, il y a le côté rebeu, la base. Ça, c'est voilà, le côté rebeu qui prend le dessus. Mais je veux que tu comprennes et que tu saches que c'est pas parce que tu m'as déçu sur ce point-là que je ne t'aime plus ou que je n'ai plus confiance en tout ce que tu vas faire ou tout ce que tu vas dire. Je n'ai plus confiance sur ce point-là. Tu vois, je t'aimerai toujours et peu importe ce qui se passe, où tu es, qu'est-ce qu'il y a, je suis là. Ne pense pas que quelqu'un d'autre va te sortir de la merde, hormis moi. Moi, je donne ma vie pour la tienne. Par contre, tes amis, non. Tes potes, non. Tout le reste dehors, non. Mais moi, demain, si on vient, on nous dit ta vie ou la sienne, je vais dire prends la mienne et laisse-la elle. Et ça, il faut qu'elle le comprenne. Tu vois, c'est en créant du lien avec elle. Comment leur faire comprendre, tu vois, avec l'école, les copains, les copines. Avoir du lien. Elle sort, ma copine. Non, mais il n'y a pas de ma copine, elle sort quoi que ce soit. Tu veux sortir un kharj ma benti. Tu es un âge, je l'emmène faire la manicure, c'est pas ton âge à maman. On fait pas ça. C'est tout, c'est ton âge, la maman. Viens, là, et il te manquera absolument rien. Tout ce que tu veux, tout ce que je peux t'offrir, je te le fais. C'est tout. Non. Et din aussi. Aussi, comme elle a dit, les cours d'éducation en islam, c'est important aussi. C'est important. Bien sûr. Tu vois, donc, t'arraf, droit et devoir. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, ce qui me dérange, c'est surtout, on va dire, les fréquentations, tu vois. Donc, les fréquentations, elle fera des erreurs. Elle fera des erreurs, mais je veux connaître ses amis, je veux voir ses amis. Et voilà. Alors, on a والما تكمي الحشيش معاك ولا تكمي بوحدها صاي الا كان عندكم سفر والله يعفو على كل بنيه ووليد وجميع الامه ان شاء الله tu vois mais le fait que tu viennes dire والله ما تكمي معاه علاش تكمي انا معايا انا لقيتيني كنكمي c'est clair à la base je viens نجلس بنتي je l'emmène dans les centres de dépistage je lui montre ce qui se passe elle veut sortir elle veut rouiner elle veut le bilbela je l'emmène voilà qu'est-ce qui se passe. Voilà qu'est-ce qu'il y a, je vais l'emmener faire des distributions, je vais l'emmener voir les jeunes filles, je vais l'emmener voir des driettes qui ont fugué, où est-ce qu'elles sont, etc. Viens, tu vas toi aussi faire du bénévolat, etc. Tu vas voir. Tu veux? Viens, je l'emmène dans les foyers, qu'elle voit ce qui se passe dans les foyers. Parce que des fois, t'as la copine qui vient, qui lui dit non, mais franchement, c'est beaucoup mieux, quitte ta famille, quitte ceci. Viens, Bentiaji Mamanouarek, viens. Tu penses que c'est la vraie vie et tout, viens, on va aller faire du bénévolat, on va aller aider ces jeunes filles-là. C'est ça qui fait peur, c'est cette influence-là, tu vois. Et je l'emmène à Habibti, tu me chichouf, bénéha. Ouais, franchement, c'est une très bonne idée. Elle va voir, elle va aider elle aussi. Viens, tes affaires, tu les veux plus. Viens, on va les donner, on va aller là-bas, tu vas voir de tes yeux. Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas en train de te dire oui, non, quitte pas, fais pas ci, fais pas ça. Mais il faut juste que tu comprennes que je serai ta bouée de sauvetage quoi qu'il arrive. Même si demain tu viens contre ma volonté, t'es parti et tu m'as menti, appelle-moi. N'aie pas peur de m'appeler, appelle-moi. Je vais t'engueuler, je vais te punir, je vais et je te sortirai de la merde. Appelle-moi, je te sortirai de la merde quoi qu'il arrive. Quoi qu'il se passe, sache que je suis ton seul et unique SOS. Je suis ton seul numéro de secours. Je viendrai plus vite que la police. Sache-le, c'est tout. C'est tout ce que je veux que tu saches. Peu importe où tu es, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que tu fais. Même si tu me mens, appelle-moi. Qu'elle ne se dise pas, j'ai menti, je peux pas appeler ma mère. Tu vas être puni, c'est vrai. Je vais c'est vrai, mais je serai là, je vais venir.
Ouais. Et je t'attraperai pas tout de suite. Je vais pas te poser de questions tout de suite. Je te prends d'abord, on sort, on rentre et après on verra. Mais c'est tout. Et je sais que je peux paraître hyper intrusif et je sais que pour certains c'est du n'importe quoi, mais chez nous il n'y a pas de notion de vie privée, il n'y a pas de notion de c'est ton téléphone. Il n'y a pas de notion de je fais ce que je veux, non mais en fait tu fouilles pas. J'ai acheté ce téléphone, donc j'ai accès à ce téléphone. Enfin, que tu l'acceptes ou non, j'ai accès à absolument tout ce qu'il y a dedans. Donc soit de ton plein gré, soit contre ton gré, soit je ferai en sorte de le hacker dans le plus grand des calmes. Et je vous le dis, hein, je peux pas me dire aujourd'hui, à l'ère des réseaux, et nous-mêmes on est sur les réseaux, donc c'est toxique. Si tu as envie, ma chérie, toxique, mais elle a envie, elle est à côté de moi et tout se passe très bien, alhamdoulilah. Je suis désolée. Mais elle arrive, tout ce qu'elle veut, elle a. Tout ce qu'elle veut, elle a. Elle me dit juste ne me mens pas. T'as vu, je vais pas aller te fliquer. Mais lorsque je vais taper un contrôle, j'espère pour toi que ton téléphone il est clean. Et j'espère pour toi que t'as pas fait de dinguerie, t'es pas une harceleuse, t'es pas harcelée, t'es pas ce que tu veux. Voilà. Moi, habibti, les mouches, elles ne manquent absolument de rien, alhamdoulilah. Tout ce que تحل عليه فمها, elle a. C'est ça le pire. تحل عليه فمها, elle a. Par contre, forcément, elle fait des bêtises, mais des bêtises de jeune fille de son âge. C'est la base. Oui, c'est des conneries acceptables. Tu vois, c'est normal, on ne peut pas avoir des anges. C'est des conneries de son âge. Voilà, on va s'énerver, ce que tu veux. Tout, j'ai des nièces, ma chérie. On va s'énerver, tout ça, etc. Mais à un moment donné, qu'elle sache que peu importe ce qu'il y a, mon amour pour elle ne changera pas. Peu importe ce qu'elle va faire, mon amour pour elle ne changera pas. Et fin. À 18 ans, tu regardes encore. Elia, ma chérie, qu'elle a 18 ans. Tu vis là, non? Je paye, non, ce téléphone? Va acheter toi-même téléphone et va payer ligne toi-même. C'est bon? Et après, va dire ce que tu veux. Nous, ma chérie, on avait 25 ans, on était encore chez nos parents. Nos sacs, ils étaient encore fouillés de temps en temps. Je savais que ma mère, elle avait fouillé dans mon sac. Je savais. Même si Zama, elle l'a fait en soum-soum. Je savais. Fin. C'est tout. Faire du mal. C'est absolument pas pour faire du mal. Je te le dis cash, pistache. T'es ok, t'es pas ok. Après, j'entends que pour certains, c'est pas bon. J'entends complètement, je suis d'accord. Hein, faites ce que vous voulez. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, avec ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, wallah, je peux pas dormir tranquille. Wallah, je ne peux pas dormir tranquille. Je peux pas me dire normal, adi fi beladi, tranquille. Ah non, je peux pas. Je peux pas. Juste me dire que j'ai assisté à des conversations. Tu vois des jeunes qui sont en train d'engrainer d'autres jeunes pour quitter chez eux. Parce qu'elles sont dans la merde, donc elles veulent quitter. C'est pas la peine d'aller bien loin. On a eu, il y a pas longtemps, des jeunes filles qui nous ont appelés. Vous vous rappelez de l'histoire de la fenêtre? Vous vous rappelez quand je lui ai dit ouvre la fenêtre et tout ça, etc. Vous vous en rappelez? Ces filles-là, ne nous ont-elles pas rappelé juste un petit peu quelques jours après, je crois le lendemain ou le surlendemain? Yallah, c'est pas, elles ont été mentir au juge et elles l'ont dit cash. Avec leur mère et leur tante à côté. Elles ont menti au juge parce qu'elles voulaient faire ce qu'elles voulaient. Ce qu'elles avaient envie. Elles sont parties accuser la mère de violence. Et elle te dit, bah ouais, en fait, elle va pas se faire ce que je veux. Allah. Et là, la mère, elle est prise en otage. Elle est là, elle l'attend. Elle peut pas l'engueuler, elle peut pas lui dire de rester, elle peut rien, elle est là, la gamine, elle est arrivée, elle a cassé la moitié des choses dans l'appart. Elle nous l'a dit, on a eu la mère, on a eu la tante. Hein, en live, avec les gamines, derrière. Voilà, donc arrêtez de me dire, c'est trop, il n'y a pas de c'est trop. Et si mes règles ne te conviennent pas, qaoudé. Clair, net, précis. Mes règles ne te conviennent pas, ala rasé. Va-t'en. Va loup toute seule, va-t'en. Assume-toi. Et wallah, je te dis rien du tout, je regarde au loin. C'est tout. Ma maison, mes règles. Je suis amie avec ma fille, j'essaie de faire le nécessaire, je veux qu'elle ait confiance en moi, mais fin de l'histoire. C'est tout. Après, je vous dis pas que que ma vérité c'est une vérité absolue. Je vous dis juste que c'est ma vérité, c'est comme ça que j'ai été éduquée. Les garçons, c'est exactement pareil, ma chérie, hein, là. Hein. Là, on parle de filles, mais parce que je suis une fille, je parle de filles, mais sinon, les garçons, c'est la même chose.
Exactement. La rue, c'est la jungle, les gars. La rue, c'est la jungle. Elles sont en 6e, elles sont en crop top. Leggings, clope à la main. Sac longchamp, cheveux lissés, comme ça, doudoune là. Les filles, tu relais. Elles sont... non, je dors chez ma tante, non, je dors chez ma copine, non, je dors chez ma copine. Chacune, elle a dit qu'elle dormait les unes chez les autres. Personne n'a vérifié qui allait dormir chez qui. Les gamines, elles étaient dans une cage d'escalier. Elles ont dormi dans une cage d'escalier. Et aucun parent n'a eu la présence d'esprit d'appeler d'autres parents, tout ça, etc., histoire de savoir. Wesh. Et là, t'en vois 4. Donc, dans les 4, il n'y a aucun parent des 4 qui a dit « Bah attends, je vais aller me déplacer pour voir où elle est ma fille. » Wesh. À aucun moment. Moi, ma mère, je lui dis « Je vais chez un tel. » Elle me dit « D'accord. » Elle me dit « Sors par la fenêtre. » Comment ça, sors par la fenêtre? T'as dit t'es chez ta copine, sors par la fenêtre. Voilà. Là, je suis désolée, les gars, nous, on a peut-être pas eu... je sais que ça peut paraître très toxique ou ce que vous voulez comme éducation, mais voilà, je remercie ma mère tous les jours. Je dis alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Je sais que par moments, c'était étouffant. Je sais que par moments, c'était... Voilà, mais aujourd'hui, je dis grâce à Dieu, elle a fait ça. Grâce à Dieu, elle a fait ça. C'est tout. C'est avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend. Dinguerie sur dinguerie sur dinguerie sur dinguerie. 14 ans, elles te parlent de boîte. 15 ans, 16 ans. Elles ont des gars. On se coiffait même pas, nous, à 16 ans. Nos cheveux, ils étaient en mode roi soleil. Qu'est-ce que tu racontes? Les best of the best, elles avaient du pento. Genre, t'avais le tube de pento, c'était un truc de fou, avec l'amchta. 14 ans en boîte. Bah oui, ma chérie, quand 14 ans, elle est là, elle te fait un 90B. Tu veux lui parler comment, elle? Le gamin, 14 ans, il fait 1m90. Qu'est-ce que tu racontes? Et le père, il vient, il lui parle. Le gamin, il lui dit, ferme ta gueule. D'accord. Wow. Mohim. Moi, en tout cas, s'il y a moyen d'être la plus proche possible, et khair, Inch'Allah. La plus proche possible d'elle et de discuter et d'échanger et de converser. El khair fi makhtara Allah, c'est tout ce que je peux te dire ou te conseiller, Zine. Ouais, merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba. Allah yislah, Inch'Allah. Amin. Prends soin de toi. Bisous. Merci, toi aussi. Bisous. Ciao. Je comprends, les gars. Mais j'ai 17 ans et je vous jure qu'au lycée... que ça fume et ça parle de soirée. Bon, voilà, là, moi, tu me dis soirée, Rwena, je pète un plomb. En plus, moi, je suis le genre de... je suis le genre de maman toxique, les gars. Je viens devant ton école dans le plus grand des calmes. En plus, je suis tout aussi stylée que tes potes. Je viens, je te fous la chouma for life. J'ai vu un TikTok de Shems qui parlait de ce qu'il allait faire à ses gosses. Tout pareil. Tout pareil. Tout pareil. Tout pareil. Voilà. Tout pareil. Tout pareil. Je viens normal. Dans ta life, moi, je cherche pas à te géolocaliser. Je cherche à géolocaliser le téléphone que j'ai acheté. Si par misaventure, il m'y garde, eh bien, il y a ta localisation, c'est pas de ma faute. Ça, cette phrase, je l'adorais. Non, mais grave. Grave. Juste nous, comment on était doués. Juste nous, comment on était doués dans le mytho. Imagine, Ranel, t'as la mentalité à mes parents et franchement, meilleure éducation. J'aurais pu avoir, alhamdoulilah. Wallah, alhamdoulilah. Je te dis, dinguerie. Dinguerie. Je me rappelle, je crois, une seule fois, j'ai mytho à Khadija pour les manifestations. Je sais pas si je vous ai raconté cette dinguerie. C'est pas, s'il te plaît, je dis à ma mère, je vais à la bibliothèque. Ma mère, elle me dit, les manifestations, tu vas pas même si ta vie, elle en dépend. Genre, c'était un truc proscrit, c'était un truc haram. Tu vas pas aux manifestations. Parce que ma mère va dire, ils vont te taper, ils vont te moquer, ils diront le fait le moque, nanana.
Pas de manifestation. Ok, d'accord, vas-y. Et là, je dis quoi? Je dis à ma mère, vas-y, je vais avec Hanan, on va à la bibliothèque. Elle me fait, ok, d'accord. Parfait. Là, du coup, elle me rappelle. Elle me dit, t'es où? Hein? Là, on va à la bibliothèque avec Hanan. Elle me dit, t'es avec Hanan? Je lui dis, oui. Parfait. On va à la manif. Ouais. Alors, ouais, et tout ça, etc. Pas de souci. Ça y est, ma mère, elle appelle. Je fais genre, on est à la bibliothèque, on peut pas décrocher. T'as vu, on peut pas déranger. Sur le retour et tout ça, etc., je l'appelle, je rentre à la maison. C'était une manif, je crois, étudiant et tout ça. Et puis on s'est retrouvés avec le drapeau de la Palestine. Eh, vas-y, laisse tomber. Mouhim. Je rentre à la maison et tout. Elle me dit, t'étais où? Je dis, j'étais avec Hanan. Elle me dit, Gouli, Wallah, t'étais avec Hanan. Elle m'a pas dit, Gouli, Wallah, t'étais à la bibliothèque. Elle m'a dit, Wallah, est-ce que t'étais avec Hanan? Je dis, Wallah, j'étais avec Hanan. Et c'est la vérité. Mais j'ai pas dit où est-ce que j'étais avec Hanan. J'ai pas dit où. Techniquement, oui, mais elle aussi, elle s'appelait Hanan. Des deux Hanan, tu vois. Elle aussi, elle s'appelait Hanan. Techniquement, j'ai pas menti. Tu vois? Et là, ma mère, elle me montre dans le journal ou je sais pas quoi, tu vois, soit à la télé, soit je sais plus, ou bref, je sais plus c'était dans quoi. Tu vois la grosse tête de Hanan comme ça, avec bouche ouverte. Ah oui, très fourbe. Bah, du coup... T'étais avec elle. Bah, j'étais foutue. Voilà, je veux voir maman, je vous la raconte avec elle. Enfin, elle m'a attrapé, les gars. Ah, c'est pas voilà, c'est Rabbi. Ça, c'était pire. Elle m'a attrapé. Elle m'a montré Zinbeh fin kaytbeh. C'est tout. Elle m'a montré Zinbeh fin kaytbeh. Voilà, t'as vu les manifestations quand ils montraient les jeunes Chica. Voilà. En plus, ils montraient les jeunes, c'est dans des positions en mode c'était des militants. Tu les voyais. En plus, voilà. Là, j'étais juste comme ça. Je dis, c'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que tu crois. Ah non. Ah non. Khadija, ça servait à rien de lui mentir. Wallah, 24-48 heures max, elle avait la vérité. Elle avait la vérité. Là, je parle plus à Hanan. T'as pété les plombs, quoi. Ça va pas. Tu peux plus. Ah, c'est pas possible. Ah, mais totalement en mode Che Guevara, mais la base. Attends, c'est truc de fou. Mais voilà, c'était la belle époque, la vérité. La vérité, c'était la belle époque. Ouais, de l'époque, non, vraiment, on se marrait bien, on s'amusait bien. Mohim. Bon, non, vraiment, ma mère, une fois pareil. En fait, j'avais séché des heures de perme. C'était des heures de perme. Techniquement. C'était pas... Voilà, des heures de perme. Et ma mère, elle a senti que j'étais pas à l'école. Et elle est venue, elle m'a posé la question. Je dis non, j'étais à l'école. Chef Tkflena, t'es passé par la rue. Mais elle m'a sorti une rue où je passe tous les jours. Dis-moi, espèce de hmara, c'est la rue par laquelle tu rentres. Moi, prise de panique. Je commence à bégayer. Elle a prêché le faux pour avoir le vrai. Moi, prise de panique, j'ai bégayé. Il y a eu un fragment de tremblement. Comme ça. C'est pas ce que tu crois. Ah non. On m'a dit mon colbani, le plus grand des calmes. Normal. En fait, j'ai capté une chose, ça servait à rien de mentir, donc j'ai plus jamais mytho à Khadija. Fin de l'histoire, j'ai plus jamais mytho. Je suis à tel endroit, ouais. Je suis pas à tel endroit, non. Enfin, c'est tout. Elle faisait des investigations, la fameuse phrase. Je sais pas si vous l'avez eu, les gens de ma génération.
Eh, vas-y, arrête de croire qu'il y a personne qui te surveille. J'ai payé des gens qui te surveillent. Mais moi, c'était ma hantise. C'était ma hantise. Moi, j'étais persuadée qu'il y avait des gens qui me surveillaient. J'étais persuadée qu'il y avait des gens qui me surveillaient. Il n'y a personne qui me surveillait, frère. Qui va te surveiller? Qui? Qui? Dès qu'il y a quelqu'un qui me disait, ouais, ça se trouve, le ouais, il m'était même pas destiné. Je commençais à baliser. Ouais, normal. Mohim. Je vous fais des bisous. On racontera les anecdotes demain. Vas-y, on racontera les anecdotes demain. On se racontera. Je pense que je vais vous mettre un petit truc sur Snap et vous allez me raconter vos pires anecdotes. Comme ça, on les postera. Bref, je vous fais des bisous. Je vous dis sabah ala khair. Et à demain, vous pouvez retrouver le live sur Spotify, sur Twitch et sur YouTube. Donc voilà, tahla for your school.